Monsieur le Président de l'Association des maires d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Directrice Générale de l'Association des maires d'Île-de-France, je suis particulièrement heureux d'intervenir aujourd'hui devant vous dans le cadre de ce Salon des maires d'Île-de-France sur l'ambitieux programme fibre d'Orange et particulièrement ici dans notre belle région. Alors, le déploiement de la fibre, c'est un des projets industriels majeurs de notre époque. C'est une performance, une aventure technique et humaine unique dans laquelle Orange est engagé depuis déjà 11 ans. 11 ans en effet. Alors vous savez, on continue d'investir des moyens humains et financiers considérables. Sur les années 2015-2018, nous y consacrons à peu près 3 milliards d'euros sur notre plan stratégique au niveau français. Nous avons considérablement accéléré ce déploiement ces dernières années, ce qui nous permet les résultats dont je vais parler bientôt. Je voudrais insister aussi sur l'effort, le temps nécessaire pour déployer la fibre. Comme vous savez, ce déploiement se fait ville par ville, quartier par quartier, logement par logement. Dans chaque commune, il nous faut 18 à 24 mois entre le moment où nous engageons le projet et le moment où on commercialise, compte tenu des discussions avec les syndics, l'intégration des demandes des architectes des bâtiments de France, la coordination avec les travaux prévus dans vos villes. Et tous ces efforts et ces stratégies sont un succès. Orange confirme son leadership industriel sur la fibre, ce qui nous a permis de déployer 1,3 million de kilomètres de fibre en Île-de-France. Ça doit faire 32 fois le tour du monde, au moins 3000 fois le tour de l'Île-de-France, même si j'ai eu un peu du mal à mesurer le tour de l'Île-de-France, mais voilà. Et tout ça, surtout, ça nous permet aujourd'hui de franchir un cap important, le cap des 3 millions de foyers et de locaux d'entreprise qui sont raccordables à la fibre en Île-de-France. Alors c'est dans 259 communes d'Île-de-France, de toute taille. 44 sont déjà quasiment éligibles à 100%, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 80%, on attend quelques accords de syndic, mais on est vraiment quasiment finalisé. Alors je peux en citer quelques-unes, je vais évidemment faire des jaloux en oubliant d'autres. Le Plessis-Trévise, la Queue-en-Brie, Morinvilliers, ici les Moulineaux, Enghien-les-Bains, Hermont, Épinay-sur-Seine, Villemomble, Mareuil-les-Maux, Trilleport, Hyères, Palaiseau, sans oublier Paris. Aujourd'hui, c'est presque la moitié des logements d'Île-de-France qui sont raccordables à la fibre, éligibles à une offre, 44% exactement aujourd'hui. Et ce formidable succès, c'est évidemment une réussite commune, construite avec les villes et avec les élus, et je vous en remercie. C'est aussi un vrai avantage compétitif pour notre région d'Île-de-France. Et dans cette période où on parle Brexit, où on parle candidature aux Jeux Olympiques, c'est un atout de plus pour notre région Île-de-France. La fibre participe à la transformation de la société de ses usages. Ça concerne des enjeux de pointe au numérique du très haut débit, développer l'innovation, l'emploi dans les villes, l'attractivité économique bien sûr, favoriser le télétravail, permettre le maintien à domicile de personnes âgées, développer le numérique dans les écoles. Plus de 690 écoles et bâtiments publics ont déjà été raccordés à la fibre par exemple. C'est aussi un enjeu de développement de compétences. 13 métiers différents sont concernés par la fibre et ça concerne de nombreux emplois. Rien que dans mes équipes, en Île-de-France, chez Orange, ce sont 3700 personnes qui contribuent directement à la fibre. Une grosse moitié d'équipes techniques, d'ingénieurs, de designers, de techniciens de raccordement, mais des équipes commerciales, des équipes de service client. C'est 27 000 heures de formation ces 2 dernières années. C'est 370 jeunes en contrat d'apprentissage, par exemple. On participe aussi plus largement aux actions de développement de l'emploi des jeunes dans la région. Et je voudrais juste citer le partenariat avec l'IDETEC à Aubergenville, le partenariat technique avec le campus numérique de Montereau, le partenariat avec la Cité des métiers à Choisy-le-Roi, qui permettent à des jeunes et moins jeunes de retrouver le chemin de l'emploi. Alors, quelques exemples dans chacun de nos départements de notre engagement au service des communes et des départements d'Île-de-France. En Seine-et-Marne, où nous continuons comme ailleurs notre déploiement sur fonds propres, nous venons de lancer récemment le déploiement des villes de Coulommiers et de Fontainebleau, par exemple. En Essonne, nous sommes partenaires du centre de formation, de professionnalisation de Grigny pour accueillir et recruter des techniciens. Nous sommes partenaires premium du fonds d'investissement finançant les start-up des 18 écoles de l'université Paris-Saclay. Dans le Val-de-Marne est un des départements les mieux couverts en fibre en Île-de-France et en France, avec plus de 250 000 logements déjà éligibles, c'est plus du tiers. En Seine-Saint-Denis, nous avons largement dépassé les 220 000. Nous avons pris la décision de déployer 75% sur nos fonds propres. Nous participons ainsi très activement à la stratégie numérique du département, en déployant aussi d'autres projets comme les beacons dans des parcs. Dans les Yvelines, nous confirmons une fois de plus notre engagement de déploiement avec 10 nouvelles communes amies que nous avons engagées. Nous sommes déjà à plus de 70 communes déployées ou en cours.
En Val d'Oise, nos efforts sont tellement importants que nous sommes même en avance sur le programme, près d'un an d'avance sur notre schéma directeur, avec 34 communes sur 39 qui sont en cours de déploiement. Dans les Hauts-de-Seine, nous sommes à plus de 600 000 foyers, entreprises, 630 000, presque les 2/3 des logements éligibles. Nous avons un partenariat avec les offices HLM de Nanterre parce qu'apporter la fibre auprès de tous les bailleurs sociaux est un vrai enjeu social, politique et commercial pour nous. Et on compte sur l'appui des élus dans ce chantier-là. Nous raccordons les écoles primaires et puis il y a d'autres projets comme à Colombes, le déploiement de l'application Ma Ville dans ma poche, suite à un accord concrétisé au Salon des maires l'an dernier. Et enfin, tout autre registre, Châtillon qui a vu sortir de terre un des plus beaux campus de la région avec l'implantation d'Orange Gardens, notre implantation cœur de R&D. Enfin, évidemment, je ne peux pas oublier Paris. Nous venons d'annoncer 1,357 foyers parisiens et entreprises éligibles à la fibre. Près de 90%. Paris est une des plus grandes capitales, une des seules capitales 100% fibre aujourd'hui. Alors évidemment, tout cet engagement, nous l'accélérons encore. Notre objectif à tous, c'est pas s'arrêter à 50%, à 3 millions, mais d'aller vers le déploiement du très haut débit partout dans l'Île-de-France et vous pouvez compter sur l'engagement d'Orange. Orange qui traîne l'ensemble de ses promesses. Cette stratégie, c'est pas juste une volonté, c'est des chiffres. Et là, c'est l'ARCEP que je cite pour conclure. En France, aujourd'hui, 70% des prises raccordables à la fibre l'ont été déployées par Orange. Sur les zones amies, c'est même 90%. Et nous accélérons même encore plus vite que les autres, puisque l'an dernier, c'est 80% des prises fibres qui ont été produites par Orange. Comptez sur notre engagement en Île-de-France pour continuer au-delà des 3 millions que nous atteignons aujourd'hui. Et enfin, soyez certains que travailler au service des citoyens, des collectivités, fait définitivement partie de notre ADN. Le déploiement de la fibre est un enjeu collectif, un travail collectif en concertation avec tous, qu'on réussira ensemble. Je vous remercie. Bien. Alors, j'ai entendu parler d'éventuelles jalousies de la part d'élus. Avant d'être président de l'Association des maires d'Île-de-France, je suis maire de Courcouronnes, qui n'est pas en zone orange. Et je suis heureux d'apprendre que des territoires ont un an d'avance, puisque le mien a un an de retard. Donc, je dis à mes collègues maires que je vois ici, vous avez de la chance. Et évidemment, je vous envie. Pourquoi je vous envie? Parce que ça a été dit. Dans toutes les évolutions structurelles, les investissements lourds qui sont à faire dans notre région Île-de-France, il y a évidemment un sujet qui me tient à cœur, qui est celui des transports, qui n'est d'ailleurs pas complètement délié de celui-là. Il y a évidemment la question de la fibre, de son déploiement et de la connectivité de tous nos habitants. J'évoquais la question des transports, mais sur des villes comme la mienne, à 35 km de Paris, avec des ingénieurs qui souhaiteraient pouvoir travailler chez eux, et donc éventuellement désengorger nos transports en heure de pointe, faire ce que l'on appelle maintenant ou du télétravail, ou participer à des espaces de coworking, ça nécessite évidemment d'être connecté. On l'a vu ce matin, ici même d'ailleurs, des tas de réseaux sociaux sont ici au salon et proposent des services qui sont des services d'accompagnement à la personne, notamment aux aînés, des services de solidarité. Et toute cette espèce de système, d'écosystème qui est en train de se créer, il nécessite évidemment que l'on ait toutes et tous, peut-être pas la fibre, mais au moins un réseau qui nous permette de fonctionner ainsi. Et donc je me permets de vous remercier et de vous féliciter pour le travail qui est fait par Orange, opérateur évidemment historique, mais vous le disiez tout à l'heure, 239 ou 259 communes couvertes, il y en a 1270 en Île-de-France. Alors je sais bien qu'elles ne sont pas toutes à couvrir par Orange, elles ne sont d'ailleurs pas toutes à couvrir uniquement par les opérateurs, mais ça montre encore le chemin qu'il y a à parcourir pour qu'on n'ait plus ce sentiment d'avoir des territoires relégués, d'avoir des territoires aux franges qui ne seraient pas satisfaits sur cette question. Donc je le rappelle, c'est un souci évidemment économique, c'est un souci de bien vivre ensemble, c'est aussi un souci d'attractivité locale. Imaginez chez nous par exemple en Grande Couronne, quand nous sommes les héritiers de ce que l'on a appelé des villes nouvelles, considérées comme potentiellement modernes, et que des habitants nouveaux arrivent et découvrent qu'il n'y a absolument pas de réseau, la catastrophe que c'est en matière d'attractivité, alors que nous participons nous-mêmes d'ailleurs à l'élan de construction de ces 70 000 logements qui nous sont demandés chaque année. Et puis la fibre, je ne l'ai pas dit,
Mais c'est aussi pour nous les maires, on parle beaucoup de la réinvention du modèle communal dans un contexte particulier, à la fois de baisse forte de dotation, d'agrandissement des intercommunalités qui évidemment font perdre un peu de pouvoir politique des communes à l'intérieur de l'intercommunalité. La nécessité pour nous, quand nous réinventons le modèle communal, d'aller vers des solutions nouvelles, modernes, qui soient de nature à faire des économies tout en apportant un service public nouveau à nos habitants. La fibre dans une commune, c'est par exemple un réseau de téléphonie potentiel sur la collectivité qui fasse faire des économies à la collectivité. Ça n'est qu'un exemple, mais c'est une ouverture à des solutions nouvelles qui sont à la fois de nature à permettre des nouveaux services, à permettre une réactivité accrue auprès de la population, tout en diminuant nos coûts de structure. Et puis, enfin, vous l'avez évoqué, je crois que c'est important aussi. J'ai un peu le même sujet d'ailleurs sur la question des transports, la régénération du réseau et les 800 millions de travaux notamment des SNCF Réseau adossés aux 750 millions de régénération du réseau RATP. Ce sont tous les emplois qui sont créés derrière cet environnement, cet écosystème économique d'investissement lourd qui se met en œuvre. J'ai cru comprendre qu'il manquait encore 3, 4, peut-être 5000 personnes à former dans ces métiers. Donc félicitations aussi pour l'engagement qui est le vôtre, à la fois dans l'emploi, mais également dans la formation, dans une des régions les plus jeunes de France, territoire, la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, le disait hier, territoire d'inégalité très forte, avec à la fois des territoires très très riches, des territoires très pauvres, des habitants très riches, des habitants très pauvres. Essayez de trouver les moyens d'équilibrer ces territoires, et ben ça passe aussi évidemment par la formation, par l'accompagnement à l'emploi, et donc félicitations aussi pour ce travail. Peut-être le dernier point, sous forme de conseil, pour vous, et puisqu'on est en direct sur Facebook, pour également tous les autres opérateurs qui travaillent, c'est de poursuivre votre travail fin de relation avec les maires. C'est important, parce qu'il y a évidemment globalement des communes qu'il faut fibrer, mais à l'intérieur des communes, dès lors que vous avez posé les armoires de centralisation, la question de la priorisation de celles et ceux, quartier par quartier, que vous allez connecter, c'est aussi un enjeu majeur sur lequel le maire a des choses à vous dire. Dans une ville comme la mienne, où l'ensemble des quartiers ne sont pas reliés, mais dont certains ont un réseau déjà beaucoup plus fort que d'autres, il importe par exemple que nous ayons des échanges pour vous dire c'est plutôt dans les zones pavillonnaires, là où évidemment économiquement je comprends bien que quand il y a moins d'habitants au kilomètre carré, on préfère aller là où il y a des immeubles pour connecter plus vite. Sauf que pour nous, dans notre développement, dans l'attractivité de notre territoire, c'est pas ici qu'est l'urgence. Et donc, je vous invite évidemment, je sais que vous le faites, mais à le faire encore davantage, à travailler avec les élus locaux. C'est véritablement de l'aménagement du territoire que l'on fait là ensemble, nécessaire pour les années qui viennent. Et évidemment, toutes les questions d'aménagement du territoire, ça marche toujours beaucoup mieux quand on le fait avec les élus locaux et avec les partenaires professionnels. Merci et bravo à vous. Good. Hop là. Merci beaucoup.